Victor Wembanyama, hein, le feuilleton hype de la saison, tant le joueur fait parler de lui, et tant on l'attend toujours plus haut, et notamment numéro 1 de draft là, dans quelques semaines du côté de New York. Son ancien président, un futur Hall of Famer, Tony Parker, s'est exprimé sur Victor Wembanyama et sa notion de progrès. On va se lire la décla en entier, et puis on va essayer de discuter de tout ça ensemble. Voilà, la décla est là. Le regret, c'est que je ne sais pas s'il a progressé cette saison et s'amuse vraiment en jouant qu'un match par semaine, alors que l'Euroleague l'aurait bien préparé pour la saison prochaine. Tony Parker, dans Le Progrès, c'était le 1er avril dernier. Alors, poisson d'avril ou pas, ça, on ne sait pas. En tout cas, depuis, il aurait démenti. Je pense qu'il aurait pu démentir et effectivement, il ne l'a pas fait. On va tout de suite interroger Florent Pietrus, qui connaît bien Tony Parker et qui a un œil sûrement attentif sur l'évolution de Victor Wembanyama. Les progrès de Victor, Florent Pietrus, est-ce qu'ils sont palpables selon toi cette saison? Et est-ce qu'en jouant une fois par semaine, on peut progresser autant que si on se frottait aux meilleurs, et notamment aux joutes de l'Euroleague? Je suis plutôt partagé. Sur certains points. On voit qu'il a beaucoup progressé sur sa prise de décision. C'est vrai qu'en début de saison, il shootait à tir larigot et il ne se souciait pas trop du résultat. Mais c'est vrai qu'au fil de la saison, on a vu qu'il sélectionnait mieux ses tirs. Et après, ce que je comprends, enfin, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment le voir jouer contre les vrais intérieurs d'Euroleague, même si on sait qu'il a le talent pour évoluer à ce niveau. Mais j'aurais aimé le voir enchaîner 3 matchs par semaine. Et ça, c'est un point d'interrogation. Mais après, niveau confiance, il a pris beaucoup de confiance à Paris, mais j'aurais aimé le voir contre les vrais joueurs Euroleague. Et ça, justement, ça l'aurait préparé pour la saison prochaine. Donc, je pense qu'il a progressé sur certains points, mais j'aurais aimé le voir progresser physiquement sur d'autres points. Donc l'axe de progression plutôt sur le plan physique et athlétique, plus que sur sa capacité à jouer au basket, parce que ça, on a l'impression effectivement de le voir régulièrement, si j'ai bien compris, Flo. Ouais, surtout enchaîner les matchs. C'est vrai que l'Euroleague, ils ont un rythme assez intense. Donc, 3 matchs par semaine. Donc, ça aurait été vraiment intéressant de le voir enchaîner des matchs. Bon, la vie d'une légende du basket français, toujours intéressant à écouter. On va te remercier, Flo. Bonne préparation, fin de préparation de gala. On espère que tout se passera bien. Et puis, on reviendra en reparler avec toi dans quelques jours. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye. À bientôt. Allez, on va enchaîner ici en plateau. On va rester toujours sur la déclaration de Tony Parker et puis on va peut-être opposer Fred et Angelo à cette déclaration. Angelo, es-tu d'accord sur le principe et de se dire que la progression de Victor passe par l'Euroleague ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec ce propos? Je ne suis pas du tout d'accord avec la première partie, même si j'entends la deuxième. Fred? Je suis à peu près d'accord avec toi. Bon, tu vas nuancer. En fait, je vais nuancer parce que d'un côté, je suis assez d'accord. J'aurais, comme Flo, voulu qu'il fasse des choses en Euroleague, mais voilà, il faut en discuter, quoi. On va se faire un petit duel, Lucie. On va écouter les deux argumentaires et puis tu vas amener ton point si tu en as. Et puis tu trancheras effectivement après. On écoute Angelo pour commencer. Ok. Pour moi, de dire que Wemby n'a pas progressé, c'est quand même une hérésie parce qu'il est pleinement responsabilisé, il joue plus de 30 minutes par match. Toutes les défenses face auxquelles il joue sont, on va dire, focalisées seulement sur lui. Donc, les solutions qu'il doit trouver, la dynamique de jeu, elle est largement supérieure à ce qu'il devait proposer quand il était du côté de Nanterre. Il avait moins de responsabilités, il avait beaucoup de liberté, mais il avait moins de temps de jeu, il n'était pas non plus apte à le faire physiquement. Donc il évolue. S'il avait peut-être conservé le rythme de l'Euroleague, ça l'aurait peut-être cassé, ce qui l'aurait peut-être fait perdre sa place de numéro 1 de la draft. Et quand on parle de, on va dire en restant très pragmatique, progression, il a évidemment progressé. Son registre de jeu est plus large, même si avec Fred on est d'accord qu'il ne joue pas assez de jeux postés, qu'il alterne pas assez, mais bon, c'est encore un axe sur lequel il va progresser. Mais dans sa prise de décision, comme le dit Flo, et dans son registre de jeu, sa qualité de jeu, ses pourcentages, sa production et les responsabilités, il a automatiquement progressé. Pile poil buzzer. Fred? Alors, il est impossible de dire qu'il n'a pas progressé. Évidemment qu'il a progressé, il est avec le meilleur coach de France, il travaille tous les jours, il a de l'entraînement intensif, il travaille sur son physique, etc. Donc évidemment qu'il a progressé. Mais est-ce que c'est si exponentiel que ça, cette progression? Non. Est-ce que c'est pas juste le fait de jouer plus qui lui donne plus de responsabilités, qui lui donne plus d'options de marquer dans une équipe qui est construite autour de lui?
D'accord? Et est-ce que dans ce cas de figure, tu progresses ou tu te sers juste de tes qualités? C'est un questionnement. Je ne suis pas en train d'avoir un avis péremptoire par rapport à ça. Je dis simplement, on peut se poser la question. Ensuite, moi, j'aurais voulu le voir en Euroleague aussi. Je peux comprendre le schéma de son agent de dire on va le faire progresser physiquement parce qu'avant d'arriver là-bas, il faut. Sauf qu'il va se retrouver à jouer tous les moins de 2 jours en NBA. Et est-ce que physiquement, il aura suffisamment progressé? Parce qu'on sait, en jeu comme moi, que tu progresses le plus quand tu joues contre les meilleurs. Parce que l'entraînement, c'est bien, c'est très très bien même, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il a progressé, oui, mais c'est vrai que moi, je me poserais toute ma vie la question de savoir si ça n'aurait pas été plus bénéfique qu'il s'impose en Europe. Voilà. Et on est bon sur les timings, hein? Exceptionnel. Là, on est bon, là. Exceptionnel. Là, on est bon. Lucie, tu as entendu les 2 argumentaires? Ouais. Vers qui tu t'as rapproché plus? Je suis un peu d'accord avec vous deux. De toute façon, on peut pas. trop facile, Comme ça, on Lucie. disait, non, mais Non. c'est vous les experts. C'est difficile de toute façon d'être sûr à 100% puisque il n'aura pas joué en Euroleague de toute façon. Là, il est dans le championnat de France, donc c'est comme ça. Effectivement, on a vu plein de nouvelles choses. Il a progressé sur des compétences et il y en a d'autres qu'on ne pourra pas tester puisqu'il n'a pas été confronté à des joueurs d'Euroleague. Mais moi, je pense que voilà, c'est une décision de lui. Il sait, je pense qu'il a la tête sur les épaules de son agent aussi. Et ils savent certainement où ils vont avec cette décision. Et on verra bien quand il sera en NBA. Décision assumée, par contre. Décision assumée. Oui, voilà. Et je trouve que ça, c'est impeccable. L'intérêt n'était pas de l'exposer forcément au jeu de l'Euroleague. Je suis complètement d'accord. Sauf que nous, on peut avoir cette pensée-là. Sauf qu'eux, ils ont leur plan de carrière. Et quand il sera champion NBA, MVP des finales, on fermera toute notre Je crois aussi. Clairement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper facile de polémiquer et d'avoir une opinion. Eux, ils ont un plan de carrière et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils se plantent complètement quand même. Sylvain, est-ce que tu peux juste compléter un peu de Fred? Tu sais, quand tu dis est-ce que sa progression est plus liée au fait qu'il ait une équipe construite autour de lui et le temps de jeu et que donc il n'utilise que ses qualités, je pense qu'il y a aussi la réponse. Volontairement, je schématise. Oui. Non, mais ton schéma, quelque part, il est légitime. Mais je pense tout de même que quand on observe, et je sais que tu as commenté pas mal de matchs de Victor cette année, on regarde tout son cheminement toute la saison, on voit ce qu'il fait en équipe de France. Quand même, il répond présent. Il a une capacité à mettre les tirs et avant, et je lui avais reproché l'année dernière, par exemple, quand on avait fait le commentaire avec Lucas de Nanterre-Paris, il s'était juste contenté d'artiller de très loin, il shootait, il n'alternait pas. Et là, non, mais ça pose des décisions. Non, mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas progressé. Je dis simplement que, regarde, par exemple, justement, tu parles de commentaires de match, j'ai commenté Monaco. Il a joué contre John Brown III, d'accord, qui est un joueur de 1m92. Il l'annonce à 2 mètres, il doit faire 1m92. Mais c'est un spécialiste défensif. Et c'est un spécialiste défensif, top niveau défenseur en Europe. D'accord ? On est d'accord. Donc, il a quand même eu du mal à répondre à cette intensité, à cette dureté. Ça, c'est tous les jours, tous les soirs en NBA. Je suis d'accord, mais l'adaptation, elle va venir avec le temps. Alors, oui, mais elle va venir avec le temps. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas gagné du temps à aller en Euroleague directement pour être confronté? Monsieur, on se projetons-nous dans l'environnement justement US et NBA avec Melvin qui voit justement ses athlètes toutes les semaines. La progression de Victor, comment toi tu l'aperçois? Si tu l'observes, mais je pense que oui. Et comment les Américains aussi l'aperçoivent? Parce qu'il est diffusé quand même sur le NBA League Pass. Donc ils ont l'opportunité de voir un petit peu l'évolution du joueur. Est-ce qu'ils sont dans cette idée de se dire que waouh, il est encore plus fort qu'il y a quelques semaines? Disons que les Américains, pour le moment, ils sont plus focalisés sur les highlights. Donc, par exemple, ils ont vu le week-end dernier, quand il prend un tir à 3 points et qu'il prend son rebond offensif et qu'il met une claquette dunk, ça, c'est ce qui attire les Américains. Donc, pour les Américains, oui, il a vraiment progressé. Il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de spécialistes aux États-Unis qui se posaient la question de savoir pourquoi ils jouaient cette saison. Et eux, leur conseil à Comsport, à Bouna India et à Jeremy Medjana, c'était de ne pas le faire jouer du tout. Ce qui est quand même assez dingue, et je pense qu'il irait encore plus à l'encontre de ce qu'on vient de discuter sur le plateau. Après, il faut aussi ne pas oublier que les Américains ne se rendent peut-être pas compte du niveau d'Euroleague. Quand Luka Doncic allait arriver en NBA, tout le monde se disait, bon, l'Euroleague, ok, il domine l'Euroleague, mais quand il va arriver en NBA, ça va être autre chose. Donc c'est vraiment une autre philosophie, une autre planète. Et même s'ils comprennent qu'il y a de plus en plus de bons joueurs européens, ils voient quand même toujours l'Euroleague comme une autre ligue plus mineure que la NBA et vraiment pas au niveau de la NBA. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aurais une question pour le plateau, parce que vu que Tony a dit ça, est-ce qu'on se rappelle si Tony avait joué une Coupe d'Europe ou des Coupes d'Europe avant d'arriver à San Antonio? Allez, réponse rapide en plateau.
de souvenir avec Paris Basket, ce qui faisait la Coupe d'Europe. En tout cas, pas l'Euroleague, ça c'est sûr. Non, je crois pas. Je crois pas, hein, non. Je crois pas. De mémoire, je crois Bon, pas. après, Victor Wembanyama, Tony Parker, deux époques différentes. Et deux gabarits différents aussi. Deux gabarits complètement différents, donc c'est complètement... Je voulais juste dire, je ne pense pas qu'il soit moins prêt, Victor, que n'importe quel autre prospect qui va intégrer la NBA l'année prochaine. Bon, eh ben on va observer ça. Il lui reste quelques semaines pour convaincre notre plateau.